j'avais le goût de vous partager quelque chose. Vous savez que je donne beaucoup de cours, beaucoup d'ateliers, cours de santé par l'imposition des mains, cours de médiumnité 1, 2, 3, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Je fais beaucoup de choses. Puis là, présentement, je suis là-dedans parce qu'on est dans le printemps, puis on a beaucoup de cours le printemps, puis on a beaucoup de cours l'automne. L'été, on essaie de prendre ça plus tranquille. Puis il y a quelqu'un qui m'a demandé, il m'a demandé, Joanne, j'aimerais ça que tu me dises comment faire pour faire, juste un instant, on dirait qu'il y a quelqu'un qui m'appelle. Maintenant, je dois plus si j'ai ça. C'est bon. Alors, c'est bon. Alors, comment faire vos demandes à l'univers? C'est simple. Je vais vous expliquer ça avec la plus simplicité du monde, puis démystifier aussi les croyances qui nous disent de le faire de telle manière, telle manière, telle manière. Moi, la manière que je fais les demandes, la manière qu'on m'a enseigné comment faire les demandes, eh bien, c'est tout simplement à nous mettre, on commence par se mettre dans une ambiance wow, genre un petit peu de chandelle, une petite prière d'atmosphère, vous savez, d'être dans un bel état. Quand on fait une demande, il ne faut pas faire une demande quand on est toujours en maudit, parce que si on fait une demande en maudit, ben, l'univers, il n'aime pas tellement ça. Mais des fois, des fois, on est excessif, c'est correct aussi. Fait que la façon de faire sa demande, c'est d'être dans un état de paix, de sérénité, puis de faire votre demande. Et de toujours terminer votre demande par si c'est bon pour moi. Si vous faites une demande pour gagner à la loterie, si vous faites une demande pour dire faut que je change de char, trouve-moi un meilleur char, ça se peut que ces demandes-là ne se fassent pas nécessairement de la manière que vous voudriez. Tu sais, il ne faut pas travailler dans l'ego, là. Tu sais, quand on fait une demande, il ne faut pas travailler, faut pas demander, hey, je suis au bingo, puis là, je dis, je vais avoir le B2, B2, B2. Faites pas une demande pour avoir le B2, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand on fait une demande, il faut la faire d'une façon équilibrée, puis dans une certaine paix, dans une certaine sérénité. Fait quand on fait une demande, il faut que ce soit des demandes de cœur qu'on appelle, pas des demandes de l'ego, pas des demandes de la tête, des demandes de cœur. Si on peut faire une demande, mettons que je fais une demande pour quelqu'un, je vais dire, je demande à l'univers que ça aille merveilleusement bien pour cette personne-là, si c'est bon pour elle. Parce que si c'est pas bon, ben ce qu'on demande, ils vont nous l'envoyer pareil. L'univers est parfait. Tout ce que tu demandes, ils te le retournent. Et si tu fais mal tes demandes, ils vont te retourner la demande de la même manière que tu l'as faite, même si c'est pas bien pour toi, mais c'est tes demandes, donc tu l'as fait. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai 53 ans, puis moi, j'ai commencé à faire de la consultation, j'avais 16 ans. Puis il y a une dame qui vient me voir, puis dans ce temps-là, c'était le Stanberg, puis elle ramassait les coupons, puis tout ça. Puis elle me dit, moi, Joanne, j'aimerais gagner 1 million de dollars. Moi, là, la seule chose pour me faire mon bonheur, là, c'est de gagner 1 million de dollars. Je suis tannée de courir après les coupons pour pouvoir magasiner mon épicerie. Je suis plus capable. Je veux gagner une fortune. Je veux gagner 1 million. Puis on recule, là. Moi, j'ai 18 ans. Moi, je dis à la madame, faites attention à vos demandes. Il faut demander les choses avec le cœur. Il ne faut pas juste demander les choses parce que dans l'ego, on n'arrive pas, on veut se payer d'autres choses avec d'autres choses. Je fais attention à votre demande. Non, non, non. Moi, ce que j'ai besoin, c'est 1 million de dollars. Puis moi, j'ai laissé faire ça. Un an après, j'ai vu cette dame-là. J'ai dit, puis, avez-vous gagné votre million? Elle dit, oui, bien sûr. Genre, ouais, comme ça, votre demande, ça a fonctionné. Et là, elle s'est mise à pleurer. Et elle m'a raconté que son homme, son mari, travaillait à Hydro-Québec. Puis il a été électrocuté. Fait qu'elle a hérité d'1 million de dollars. Mais elle m'a dit, je suis la femme la plus triste du monde parce que d'avoir 1 million de dollars puis de plus avoir mon mari pour partager plein de plaisirs puis plein de sorties, on était plein d'amour l'un pour l'autre, c'est ma plus grande tristesse. Donc, quand vous faites vos demandes en finissant toujours vos phrases par si c'est bon pour moi. Si ce ne l'est pas, il ne faut pas l'avoir. Et des fois, de gagner 1 million, c'est bon, mais si ce n'est pas bon pour soi, il ne faut pas l'avoir. C'est vraiment important de faire nos demandes et de cibler nos demandes de la bonne manière. Il y a aussi d'autres choses. Il y a plein de monde qui parle du chèque d'abondance, mais ça aussi, quand vous faites un chèque comme si c'était un fait réel. Vous savez, dans n'importe quelle philosophie positive de motivateur, ils vous disent il faut agir comme si vous étiez dans ce que vous voulez. Je vous donne un exemple. Si vous voulez avoir une aisance financière, il faut agir comme si vous étiez déjà dans cette aisance-là. Là, je vous arrête, vous allez me dire, ben oui,
facile, je vais flouber mon argent. Non, 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 c'est pas ça que ça veut dire. Avec les moyens que vous avez, vous pensez que vous en avez suffisamment, pas agir à tout dépenser, à loader nos cartes de crédit. C'est pas de cette façon-là. Puis, si on regarde les gens qui ont fait des grands succès puis qui ont réussi dans la vie, c'est souvent des gens qui ont tout investi pour recevoir avec, parce qu'ils croyaient en, comme ce que je pense présentement, c'est René Angélil. Il croyait en Mme Céline Dion. Alors, il a tout fait, il a tout mis en branle pour qu'il y ait le succès qu'il a eu avec Céline. Il ne s'est pas arrêté, mais sa croyance était, quand on dit on a une certitude, il était certain de finir par réussir, mais il ne savait pas de quelle manière. Il aurait pu passer par un chemin plus facile. Probablement, ça n'aurait pas été autant apprécié.